Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Beyond the Meta. Maintenant, nous allons voir la dernière tier list, donc la tier list des DPS. Voilà pour moi à quoi elle correspond à l'heure d'aujourd'hui. Je me suis basé pour la faire donc sur les différentes rencontres que j'ai faites donc dans des donjons, ce que mes amis peuvent jouer également, et les logs donc de Conquest of Azeroth qu'on peut avoir. Donc il y a eu deux phases de log. Donc la première phase, la phase 0, qui correspond donc aux World Boss qui sont disponibles avant la sortie de Zul'Gurub. Et du coup, la nouvelle phase qui est sortie donc il y a pas très longtemps, mais les données donc sont un peu moins poussées pour le moment. C'est donc la phase 1, la sortie donc de Zul'Gurub. Donc je me suis basé un peu sur les deux, sur mes rencontres en mythique également, pour pouvoir établir cette tier list. Alors, donc je vais passer donc très rapidement sur le bas du tableau, parce que pour moi donc ces deux catégories-là vont être les spécialisations qui sont le plus en dessous, les moins utilisées. Par exemple, sur le Ranger, il y a vraiment un consensus pour dire que c'est l'aspect archerie qui est vraiment au-dessus. Voilà. Donc les données qu'on possède sont vraiment basées principalement sur l'archerie. On n'a quasiment pas d'informations sur le First Rider et le Brigand. Beaucoup moins, en tout cas, on n'a pas trop de chiffres. Donc c'est pour ça qu'ils sont vraiment en dessous. Mais c'est aussi à prendre avec des pincettes parce que l'aspect archerie est vraiment top tier, hein. C'est pour ça. Ça va être pareil pour d'autres spé, hein. Comme pour le Crusader par exemple. L'écart est beaucoup moins significatif, on va dire, par rapport à l'aspect zélote du Templar. Mais voilà. Donc les spécialisations qui sont en méta, par exemple pour le First Sworn, vous voyez, le Slayer pareil, il est en faible, parce que l'infernal est vraiment au-dessus. Donc toujours à prendre des pincettes hein, sur certaines spécialisations qui sont vraiment très puissantes dans la méta aujourd'hui. Pas forcément les spécialisations de la même classe qui sont en dessous vont être moins représentées, donc vont être mis un peu de côté. Si quand il y aura des équilibrages, le tableau va forcément changer et peut-être que le Slayer va remonter d'un faible à un B ou je sais pas, ça va sûrement s'équilibrer. Donc toujours ces informations à prendre avec des pincettes, c'est à un instant T par rapport au patch actuel. Voilà. Donc ces spécialisations, pour le moment en tout cas, je les recommande pas. C'est pas celles qui sortent du lot par rapport à votre classe en tout cas. Donc dans les B, ça va être les spécialisations qui sont solides. Donc c'est-à-dire vous allez en rencontrer lorsque vous allez avancer donc dans votre aventure de Conquest of Azeroth, hein, lorsque vous allez faire des donjons, des raids, ce genre de choses, ou les World Boss hein, aussi. Vous allez voir donc que ces spécialisations-là sont très efficaces. Vous allez pas être en haut du tableau, mais vous allez pas être à la ramasse. Vous allez pouvoir, si vous jouez très bien votre classe, vous allez pouvoir facilement être efficace. En moyenne, on va dire que ces spécialisations-là, vous avez un potentiel, vous pouvez monter, aller dans les à peu près, sur du mono, on va dire. Sur du multi, ça sera variable, hein, toujours, que ça dépend en fait aussi de la composition de votre groupe, hein, forcément. Si vous avez un groupe avec des joueurs très expérimentés, qui font tout aussi bien que vous leur travail, bah, les dégâts de zone vont s'équilibrer. Donc vous allez voir parfois des aberrations avec des joueurs qui sont, par exemple, regardez les Crusaders, voilà, donc là vous êtes sur du 15, ça c'est principalement du mono-cible, là c'est un peu plus du multi-cible. Bon, là il est à 12K celui-ci, on va regarder un deuxième, celui-ci il est à 21K. Voilà, donc vous voyez, parfois il y a des variantes, des variables qui correspondent un peu à le groupe dans lequel il était, ben, les autres DPS en multi ben, ont été un peu moins performants, donc ben, lui il a pu encore plus s'exprimer et exploser le score. Donc toujours les logs, il faut quand même les prendre avec des pincettes parce que ben il y a plein de variables qu'on prend pas forcément en compte lorsqu'on regarde seulement les chiffres. Voilà. Donc sur ces spécialisations-là, ça va être, je pense, en moyenne du 8000 au maximum de DPS que vous allez avoir en mono cible. On va se baser vraiment sur le mono cible hein, pour le moment. Sur le multi, on en discutera un peu après, mais pour le moment, on va rester sur le mono cible. Donc ça va être, on va dire, du 8000. Dans le A, là, vous allez avoir un écart qui passe encore un peu au-dessus. Vous voyez par exemple, on va prendre dans A, on va avoir donc des vaudous, tac tac tac. On va passer sur celle-ci, on va regarder par exemple cela. Tac, voilà. Là, ouais, on manque de données sur celui-ci, alors attendez, faut que je les retrouve. Voilà, ça doit être lui. C'est pour ça que les Witch Hunters sont placés ici. Vous allez voir donc les deux, hein, voilà. Donc là on a les deux spécialisations. Donc là c'est Inquisition, vous voyez.
Donc on a bien dépassé les 8, hein, et il y a encore de la marge, donc vous voyez, c'est une spécialisation qui est très forte. C'est pas une classe qui est énormément jouée, donc on n'a pas une multi... on a des informations hein, dans le tableau, hein, si on regarde seulement la classe, on va en avoir plein, mais comparé certaines classes qui sont beaucoup plus représentées dans le haut du tableau en tout cas, on en a un peu moins. On a moins de joueurs en tout cas, qui sont très très performants, mais c'est vraiment une classe très forte. Witch Hunter, moi je le recommande. C'est une classe intéressante au niveau de son gameplay et ça fait énormément de dégâts surtout. C'est très très fort. Ouais. Donc là on est presque. Et ensuite on va avoir donc la méta, hein, on va dire. Ceux qui sont vraiment au-dessus du lot. Comme par exemple, bah, je vous ai montré le Crusader, on était à 15k en bonus cible. Crusader toujours à prendre aussi avec des pincettes parce que le Crusader, pour ceux qui connaissent pas, c'est une classe qui fonctionne avec des bonus. Donc ces 3 sorts principaux sont des sorts donc qui vont générer différents bonus. Donc par exemple, il y en a un qui va augmenter ses chances de coup critique, un autre qui va augmenter le nombre de cibles que ces sorts vont toucher, et le dernier, ça va augmenter de 10% les dégâts qu'il fait. Et c'est cumulable. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous lancez une fois ce sort, ça va faire 10%, deux fois 20%, trois fois 30%, et ainsi de suite. C'est une classe qui utilise de l'énergie, hein, donc en fait vous allez devoir réussir à conserver votre chaîne de bénédiction qui dure donc 15 secondes et vous pouvez en fait le renouveler toutes les 5 secondes en rajoutant 4 secondes sur ce timer. Donc si ça va être incontrôlable comme classe. Voilà. Si le groupe joue bien en sorte que le Crusader puisse déployer ses ailes, on va dire, pour moi il est imbattable. Parce que bah, une classe qui est capable de scale à l'infini lors d'un combat, c'est difficilement atteignable pour les autres classes. Mais il faut vraiment qu'il ait toutes les circonstances adéquates pour qu'il puisse être le plus puissant, on va dire. Sur un combat donc où il y a plusieurs cibles, bah, il va avoir des resets sur ses sorts, donc bah, la chaîne de bénédiction ne s'arrêtera jamais, et donc là bah ça stack. J'ai réussi déjà à avoir en bonus plus 11 cibles, j'ai eu 200% de dégâts et 100% de coups critiques. Par exemple, sur un gros pack vraiment colossal, bah, c'était difficilement atteignable pour le reste du groupe. Quand vous avez, ça devient vraiment très fort. Vous pouvez faire des groupes à vous tout seul hein, avec cette classe. Si vous conservez les bonus pendant tout le donjon, pour moi, c'est une classe qui est vraiment trop forte. Ils sont en train de l'équilibrer, hein. Le bonus de critique était 10%, il est passé à 8%. Je pense que petit à petit, ils commencent un petit peu à réduire la puissance. Ils ont dû voir que c'était vraiment inatteignable pour les autres classes. Donc une classe qui par contre, si vous n'avez pas vos resets, les dégâts peuvent se réduire grandement. Parce que bah si vous perdez tous vos bonus, bah vous repartez de zéro. Donc il faut tout reconstruire et ça prend du temps. Donc forcément, c'est une classe qui peut après se faire en fait dans des circonstances plus classiques, hein, avec des joueurs qui jouent moins pour cette classe-là en tout cas, vous allez être peut-être en A, voilà. En fait, dans les circonstances classiques, ça va être une classe qui va être en A, moi je pense, pour le Crusader. Mais par contre, si vous avez toutes les cartes en main, vous êtes vraiment clairement le premier de la méta pour moi. Ensuite, donc, maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces écarts, regardez, je vais vous montrer aussi, donc, par exemple, le Ranger. Pour moi, le Ranger aussi très fort, hein, vous voyez, regardez, 13k, c'est une valeur sûre. Il est même pas à 100% et il est à 13. Quand je vous parlais donc du Crusader, voilà, il est à 100%, il est à 15k, voilà, sur un mono. Je pense qu'il a eu des bonnes circonstances hein, quand même. Bon, après c'est un très bon joueur, donc les circonstances, il se les crée sûrement lui-même, hein. Il arrive à vraiment bien gérer ses resets. S'il fait pas d'erreur, voilà, c'est là où on voit donc vraiment la différence entre la méta, donc ceux qui sont classés en S tiers et ceux qui sont classés en A tiers. Extrêmement puissants également, mais un peu moins. Voilà, on a quand même un écart sur les chiffres. Donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi donc ces classes-là sont ici, hein. Je vais vous montrer un petit peu des données. Donc on va se baser principalement donc sur cette base de données là pour vous montrer. Donc on a déjà vu donc le Crusader, le Ranger en spé archerie. On va avoir donc notre bon vieux Chronomancer. Chronomancer très fort, un très bon mage. Vous voyez, on est aussi donc dans les 12k. Donc c'est l'aspect infinite qui est mis en avant. Si on regarde donc la plupart des logs, c'est toujours l'aspect infinite qui va ressortir. Vous allez voir, hop, alors également, c'est aussi l'aspect infinite. Voilà. Donc c'est vraiment celle-ci qui sort du lot. Et si on regarde donc sur les nouvelles informations, vous allez voir, il est toujours présent et c'est toujours l'aspect infinite. Voilà. Donc là, pour le moment, on n'est pas au maximum des performances hein, sur cette deuxième phase, hein, parce que c'est la découverte, mais la classe est très forte aussi.
Ensuite, Rift Blade. Alors, le Rune Master, il y a beaucoup de personnes qui, quand on regarde les autres tier lists, qui ne le qualifient pas en S. Pour moi, c'est une classe qui est super forte. Elle va scale énormément. C'est pour ça que pour le moment, beaucoup de gens ne la classent pas forcément en S. En général, ils la mettent en solide, voire en A dans certaines, mais pour moi, ça va être l'une des classes qui va dominer la méta plus Conquest of Azeroth va avancer dans le temps, je pense. C'est une classe qui a énormément de potentiel, à mes yeux. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, donc dans cette phase-là, on n'en voyait pas. Il y en avait très peu, hein. Il y a JR, mais c'est le seul du top 100, c'est le seul. Vous voyez, sur ses dégâts, donc il est pas loin des 10k, c'est déjà très fort, hein. Là, donc sur la nouvelle phase, là par contre, il y en a plusieurs qui apparaissent. Et vous voyez, il est même pas au maximum de ses performances et il est déjà à 10k5. Voilà. Donc on voit que en avançant dans le temps, avec le stuff adéquat, c'est une classe qui va vraiment performer extrêmement bien. Et de plus, c'est une classe, si vous aimez faire du PVP, très fun, extrêmement forte. C'est un mage qui est capable de se camoufler. Bon, là sur le Reblade, c'est pas vraiment, c'est un mage de bataille, on va dire. Il va se battre au corps à corps. Mais voilà. Donc moi, celle-ci, je la recommande énormément. Ça va sûrement être mon prochain reroll, le Rune Master. Parce que je pense que ça a un potentiel incroyable. Et je pense également qu'il va dominer la méta dans le futur. Ensuite, on va avoir le mage de feu, le Pyromancer. Alors le Pyromancer, hein, c'est une classe très complète, très très forte. Pas grand chose à dire, hein, vous allez voir. Donc c'est sa spécialisation la plus utilisée, vous allez voir, c'est celle-ci, donc l'incinération. Il y a aussi la draconique, mais la draconique est un peu en dessous. Pour le moment, c'est vraiment l'incinération qui sort du lot, qui est vraiment au-dessus pour le moment, c'est celle-ci. Vous allez voir, pareil, hein, voilà. On est dans les 10k DPS, très fort. Ça a du DPS de zone, efficace. De toute façon, les specs qui sont dans le S, c'est des specs qui vont être très efficaces en mono-cible et en multi-cible. Vous n'allez pas avoir de faiblesse. Franchement, vous allez pouvoir aller sur ces classes-là sans problème. Vous allez pouvoir faire tout le contenu et être très fort sur tout type de contenu. Dans les A, ça va être pareil. Et en fait, les B, c'est un peu ça qui va diverger. Hein. C'est que déjà, bah, en mono, vous allez être un peu moins fort. Donc forcément, en multi, bah, vous allez faire plus de dégâts qu'en mono cible. Hein. Mais pas autant que ces deux-là. Voilà. Donc ensuite, il y a aussi le Tinker. Le Tinker, ces deux spécialisations sont très efficaces. La mécanique sort un peu plus du lot, vous allez voir. Le Tinker, on en a par ici déjà. Vous voyez, je vais vous montrer donc en regardant l'armurerie pour vous montrer donc que c'est sa mécanique, voilà, qui sort un peu plus du lot. Vous allez voir, c'est vraiment celle-ci qu'on voit dans les logs, hein, qui ressort tout le temps. Très efficace également, hein, voilà. Tout ce qui a des dégâts en mono cible, c'est très fort. Le Shadow Hunter. Alors le Shadow Hunter, lui, il a deux spés qui sont DPS, qui sont très fortes. On va avoir donc le Shadow Hunting, donc ça va être avec un arc, et on va avoir l'aspect Vaudou, qui est plus un mage. Alors, la Vaudou est en A, parce qu'elle est un peu moins représentée dans le haut du tableau, mais franchement, les deux spés se valent quand même énormément. Vous allez voir, on en voit beaucoup dans le tableau, et pourtant, les deux spés, alors voilà, donc là c'est la Shadow Hunting, voilà, on est à 10, hein, 10k, multi 23k, c'est vraiment extrêmement puissant. Pareil, donc là, toujours sur le Shadow Hunting, hein, vous voyez, c'est la même chose. Donc là, il est pas au max de ses performances, mais vous voyez, donc il y a encore du potentiel, c'est 10k en mono-cible, le multi extrêmement puissant. Et là, vous voyez, donc lui, c'est l'exception, c'est celui qui joue donc le curse. Et il y a vraiment un potentiel de fou, hein. Quand on voit, il est à presque à 13k, donc je pourrais le monter. Franchement, les deux spécialisations se valent, elles sont très fortes. Il y a moins de joueurs en fait avec la Vaudou qui arrivent à performer aussi bien. C'est pour ça que je l'avais mis en A au début, mais franchement, il a également sa place en S1. Vous êtes sur l'un des meilleurs healers, hein, les plus complets, les plus solides, vous aurez aucun problème. Et en DPS, c'est très très fort également, sachant qu'il donne des buffs assez intéressants aussi. Donc c'est vraiment une des meilleures classes de la méta. Je pense que les Witch Doctors, on en verra partout et toujours. Voilà. Archerie, on en a déjà parlé. Je vous ai déjà montré hein, avec le Crusader que c'était l'une des classes qui sortait du lot. C'est une classe purement DPS, mais elle fait très bien son travail en tant que DPS. Voilà. C'est un très bon chasseur, précision, on va dire, pour faire la comparaison. Le Crusader, on en a déjà parlé. Et ensuite, donc, on a le Fellswarm. Alors, le Fellswarm, alors, sur cette phase-là, on en voyait un peu moins, mais bon. On sait tous que c'est une classe extrêmement puissante, hein, quand vous allez voir. Voilà, on est sur du 11k. Là, il manque un peu de... Il n'a pas été parfait hein, sur son cycle, donc on voit que c'est vrai. C'est une classe très très solide, c'est très fort, c'est un gameplay pas forcément des plus durs à jouer, hein, franchement, pour avoir un peu testé. C'est très efficace, très simple, voilà, pas prise de tête.
Ce qui le met aussi donc en S tier, c'est que donc sur la nouvelle phase, Jhin, Treska, dans Zul'Gurub, score parfait, c'est une classe très solide. Voilà, ça, ça cogne très fort. Donc voilà donc pour la méta donc en S tier. Ça va sûrement être des classes que vous allez voir énormément. L'avancée de Conquest of Azeroth va se passer. Vous allez en voir de plus en plus, surtout avec l'arrivée des tier lists, hein. Les joueurs vont sûrement se rabattre sur ces spécialisations-là, hein. Quelque chose d'important à souligner, presque 60 spécialisations DPS dans le jeu, donc faites-vous plaisir parce que les gameplays sont tous différents. Ne vous basez pas que sur les tier lists, hein. Le plus important, c'est de se dire que ces trois catégories-là, donc celles qui sont le plus représentatives, hein, sont vraiment efficaces. Ça, de toute façon, ça va changer. La méta, il va y avoir des nerfs qui vont arriver, ça va s'équilibrer, hein, forcément. Donc faites-vous plaisir avant tout, c'est le plus important. On va avoir, donc là, on avait certaines classes voilà, qui sortent du lot. En dessous, donc, le nécromancien qui a souvent été qualifié en S. Pour moi, il est un peu en dessous. C'est une classe qui est. Il mérite pas sa place en S pour moi parce que au niveau des dégâts, ça va être très solide, que ça soit sous ses différentes spés, hein, en animation, donc avec les invocations ou en rime en tant que mage. Les deux sont très fortes, mais elle va être un petit peu en dessous au niveau des chiffres. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est très solide, c'est très très fort. Sur donc les autres classes qu'on n'a pas vues, on a aussi le cultiste. Donc sur le cultiste, on va rencontrer que des Godblade. C'est des spécialisations qui font énormément de dégâts aussi. Le cultiste sur le Godblade, je pense que ça va être un petit peu comme le Runemaster. Lui, il est un peu plus mis en avant que le Runemaster, hein, sur les différentes informations que j'ai pu avoir. Mais pour moi, il a pas sa place en S parce que bah, ses chiffres et son potentiel est un peu euh, moins exponentiel, on va dire, avec le fonctionnement qu'il peut avoir avec sa folie. Bon, le gameplay du Goldblade cultiste, vous allez faire de gros dégâts, et en fait, bah, toute la phase avant que vous ayez sa folie à fond, bah, ça va être un peu plus lent, on va dire. Voilà, c'est pour ça que lui, il est ici, c'est qu'il a moins de peps. Il va falloir lui monter sa folie au maximum, et après, on va écraser sa touche pour faire de gros dégâts. Voilà. Ensuite, on va avoir donc le Sun Cleric. Alors, le Sun Cleric, c'est une classe qui, à première vue, ne serait pas forcément qualifiée comme DPS parce que bah, c'est un très bon tank, un très bon healer. Et c'est également un DPS assez fort. Donc, elle a tout pour, cette classe a vraiment tout pour elle, hein. Que ça soit en Piety ou en Valkyrie. Moi j'ai mis le Piety en A, mais en réalité les deux se tiennent, hein. Franchement, les deux spécialisations sont jouées. C'était un peu compliqué, mais bon, il y a certains chiffres sur le Sun Cleric en Piety qui écrasent le Valkyrie. Je vais vous montrer un petit peu. C'est pour ça que moi je l'ai mis ici. Alors, où est-ce qu'il est? La planète. C'est ici, Nasty. Vous allez voir, bon, il est à 6K. C'était pas celui-là que je voulais vous montrer. Il y en a un qui était bien plus parlant, ça doit être ici. Ça doit être sur celui-ci de vol. Bon, bah non, il est toujours à 6K. En réalité, je pourrais peut-être un peu le baisser. En réalité, il mérite peut-être d'être un peu plus par ici, dans ce cas-là. Mais bon, c'est quand même très fort, hein. C'est, comme je l'ai dit, hein, la différence, bon, entre le S et le B, elle est colossale, hein. C'est presque le double, hein, sur certaines classes. Mais c'est quand même une classe. Ensuite, donc, ce qu'on n'a pas vu, donc les Witch Hunter, on en a parlé, je vais vous les remontrer. Moi, Witch Hunter, c'est un peu une de mes classes coup de cœur. J'aime beaucoup le gameplay qu'il peut proposer, que ça soit en spé tank ou en spé DPS. Voilà, c'est très fort. Le Woundmaster est très très fort. Le Inquisition est très fort également. Conversation qu'il le maîtrise très bien. Vous voyez, il est même pas à 100% et il égale son homologue. Que les deux spécialisations sont fortes. C'est une spé DPS un peu comme l'incinération ou comme le Witch Doctor plutôt. Voilà. Les deux spés sont très fortes. Voilà. Les deux spé DPS sont extrêmement. Elle a fait autant le travail que l'aspect mécanique, donc c'est pour ça que je l'ai mise ici aussi en A. Le Tinker très fort également comme classe. En DPS, c'est une des classes les plus solides. En heal, pareil que le Witch Doctor, hein, c'est aussi très fort. Si vous souhaitez avoir une classe qui est capable de soigner et de faire des dégâts, bah, c'est ces deux classes-là, hein, qu'il va falloir privilégier. Vous êtes sûr de pas faire d'erreur sur ça. Moi par exemple, j'ai monté donc un reroll pour avoir un healer. Bon, j'ai déjà un Witch Doctor dans mon équipe avec mes amis, donc je n'en ai pas fait un. Le Tinker m'a donné beaucoup envie. Bon, petit plus sur le Groove Keeper parce que je trouve que le gameplay, se battre au corps à corps, soigner, ça me faisait penser un peu au Shaman et j'ai beaucoup joué Shaman dans ma vie, donc c'est pour ça que je suis parti sur celui-là. Mais franchement, le Tinker c'est vraiment une valeur sur tous les aspects de la classe. Ensuite on va avoir donc le Venomancer. Alors le Venomancer, lui donc pour le moment, ça va être
plus sa tankiness et ses dégâts qui sont forts. Donc sur cet aspect Root Weaver, très très fort au niveau des dégâts, vous allez voir. Il y en a quelques-uns, il y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-uns qui. Oui bon voilà, c'est solide, c'est du 8K, c'est très fort. Ça apporte pas mal au groupe, hein, c'est assez fort. Moi j'ai un ami aussi qui joue également cette spécialisation là. Quand je joue avec mon Crusader, il se défend très très bien. Sauf quand je suis setup correctement, hein. Personne n'arrive à tenir, mais sinon c'est très très fort. Voilà, rien à redire. C'est l'équivalent d'un nécromancien à tous les niveaux. Voilà, je vais pas rentrer donc plus dans le détail hein, sur les autres spé. On va avoir le Reaper qui se défend aussi. Je pense que ça va. Les deux spécialisations du Reaper vont commencer un peu à sortir la tête de l'eau. Pareil que le Knight of the Rot, les chiffres sont moins élevés que cela, mais avec l'avancée du stuff, je pense qu'ils vont rattraper et qu'ils vont pouvoir monter. Je me suis tâté à passer le War en A. Bon, pour le moment, les chiffres ne le permettent pas, on va dire. Pour le moment, il est pas loin des 8000, hein, des 8K au dégâts. Il se rapproche fort rapidement, je pense, du A. Pour le Reaper, c'est pareil, hein. Le Reaper, je pense que il va monter, plus il va avoir de stuff et plus ses exécutions vont pouvoir faire la différence et ça va le faire monter dans le tableau. Sur le barbare aussi, je pense également que il va commencer à monter dans le tableau aussi. Le barbare, pour le moment, il y en a très peu qui se distinguent, on va dire, dans les meilleurs joueurs. Mais là, vous voyez, donc sur la phase de Zul'Gurub, on commence à avoir des barbares apparaître. Knight of the Rot, hein, comme je vous le disais, c'est un peu comme le Runemaster. Il commence à apparaître, voilà. Là, on a des Reapers. Donc, vous inquiétez pas si vous jouez ces classes-là. Même les Starcallers, hein, ils commencent aussi à sortir un peu la tête de l'eau. Donc, il faut encore laisser du temps aux données d'arriver, mais on va avoir petit à petit un consensus, je pense, autour de toutes les classes qui sont quand même très bien équilibrées, je trouve. Je pense que Blizzard prend de la graine sur Conquest of Azeroth parce que franchement, avoir 60 spécialisations et avoir aussi peu d'écart, bon, il y a quand même certaines classes hein, qui ont un gros écart, mais vous voyez, donc sur le B, c'est là quand même où on a la majorité des gens. Donc quand les meilleures classes vont être un peu nerfs, je pense que on va vraiment pouvoir s'amuser et voir dans nos groupes de raid énormément de spécialisations différentes. Pour terminer la vidéo, je vais faire un petit point sur les spécialisations des ou plutôt supports on va dire, donc comme par exemple le Grovekeeper, donc healer DPS qui va donner beaucoup de bonus. Vous allez avoir le Flèche Weaver DPS qui va donner également beaucoup de bonus, qui peut aussi heal, hein, mais c'est plus de l'assist, contrairement à lui où c'est passif, donc c'est compris dans son gameplay, c'est plus un healer qu'un DPS, hein, le Grovekeeper. Après, donc on va avoir le gardien inspiration. Voilà. Donc ça, ce sont trois spécialisations support principalement. C'est les trois qui sortent, que vous allez voir de plus en plus, je pense, dans les gros groupes, en tout cas, parce qu'elles apportent énormément. L'aspect inspiration est celle qui est la plus en dessous actuellement des 3 spé support, mais dans tous les cas, si vous jouez des spé support, c'est pas forcément les dégâts hein, que vous cherchez à faire, donc là c'est vraiment un classement DPS. Vous allez apporter énormément, et je pense que c'est des spécialisations qui sont indispensables dans un groupe qui va chercher à faire de la Sundead, donc la dernière difficulté de Conquest of Azeroth et de Ascension. Des spécialisations un petit peu différentes, c'est un gameplay très intéressant. Moi j'aime beaucoup, mon premier personnage c'était un gardien parce que bah, je voulais jouer un bard, parce que je trouvais ça fun, et surtout bah, ça apporte énormément pour le groupe, hein. Vous allez donner des bonus de hâte, de critique, voilà. C'est intéressant pour pouvoir optimiser vos groupes. Voilà. Bon, j'espère que la tier list vous a plu. Si vous avez des divergences avec ma tier list, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et je vous souhaite